Dans ce contexte de crise, comment rester attentif aux enfants calmes qui manifestent assez peu leurs difficultés? Alors, c'est important de le souligner. Merci pour cette question. Les enfants calmes ne sont pas forcément ceux pour lesquels tout va bien. Ce sont ceux qui peut-être se préoccupent de ne pas faire de vagues, mais pas toujours. Il peut aussi y avoir des enfants calmes qui vont bien. Et j'avais envie peut-être de répondre à ces questions en suggérant aux parents et aux professionnels de tenter de distinguer l'enfant calme et heureux, mais aussi l'enfant calme étendu, ou bien l'enfant calme triste. Parce que on peut avoir des enfants tout à fait calmes qui semblent, enfin voilà, qui sont souriants, qui chantent, qui sont contents d'être paisibles. Et à cette occasion, j'avais envie de faire peut-être une petite incise en parlant du premier et du deuxième confinement, parce qu'au fond, le premier confinement a amené pas mal de calme, de mon expérience en tout cas, a amené pas mal d'enfants qui étaient parfois très actifs dans toutes sortes de choses, des parents surbookés, et le premier confinement qui date maintenant d'il y a 1 an avait amené un petit peu de repos, un petit peu de présence à la maison et d'activités qui amenaient un certain retour sur soi, mais pour des enfants, des parents qui parfois étaient tellement excentrés que ça leur a fait du bien. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais ça a été en tout cas le cas de certains. Pour le calme positif, je dis ceci. Par contre, le deuxième confinement, avec sa durée, il a amené un tout autre effet qui a aussi un lien avec le calme, mais qui me semble un calme moins positif, qui est celui plus d'une paralysie plutôt que d'un ralentissement, d'un calme et d'un retour à la paix. Ça a amené tout de même quelque chose de l'ordre d'une absence de perspective, d'une absence de point d'horizon, d'une absence de visée, de direction, enfin, et qui amène finalement enfants, parents, mais aussi enseignants, enfin, et les gens qui les entourent, à avancer sans très bien savoir où ils vont. Là où peut-être, avant le premier confinement, on avançait le nez dans le guidon, mais on savait quand même où on allait. Aujourd'hui, on avance, mais d'abord, c'est pas très sûr qu'on avance, on zone beaucoup, et il y a plus de direction, en fait. Ce qui enlève beaucoup de mouvement à la vie, et ce qui revient donc à enfin, à cette question de l'enfant calme, mais et du calme de manière plus large, au fond. Parce que finalement, certains enfants sont calmes et heureux parce qu'ils gardent leur point d'horizon, leurs idées, leurs projets. Ils ont des activités qui les intéressent et qu'ils peuvent continuer à faire. Ils aiment bricoler, ils aiment être seuls, ils aiment de dessiner, enfin, ou encore d'autres choses. Et puis, il y a malheureusement quand même une grande majorité pour qui le manque de direction amène un calme qui n'est plus de l'ordre du calme, mais qui est plutôt de l'ordre de l'arrêt, de la paralysie, et où finalement, là où le premier confinement a apporté peut-être des points, des virgules dans une page, j'ai envie de dire que malheureusement, le deuxième confinement, surtout maintenant, depuis 1 ou 2 mois comme ça, ressemble de plus en plus à une page blanche sur laquelle on ne peut plus utiliser les outils habituels pour écrire sa vie, quoi. Donc, plus de marqueurs, plus de crayons, plus de pastels. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va inventer? Alors oui, il s'agit d'inventer, de rester en vie, de rester en mouvement, mais c'est tout de même assez compliqué. Et une fois de plus, ce que je trouve très difficile pour ces enfants-là, enfin, des enfants qui gardent leur direction, bravo. Pour les autres, je pense, une façon de leur donner espoir, peut-être, pour les adultes aussi d'ailleurs, c'est de rêver ensemble, de rêver comment est-ce qu'on pourrait bien écrire cette page, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, si c'était possible, et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui reste possible malgré tout, avec voilà le soleil, la nature, le X personnes, le machin, qu'est-ce qu'on inventerait bien, qu'est-ce qu'on pourrait rêver ensemble.